J'ai eu la chance d'interviewer un des ténors stars du moment. Mesdames et messieurs, Benjamin Bernheim. Il est franco-suisse et il grandit entre Genève et la Haute-Savoie. Enfant, il baigne dans l'opéra parce que ses parents faisaient plusieurs productions d'opéra, amateurs et semi-professionnels. Et puis à 11 ans, j'ai fait le chœur conservatoire de Genève. Et c'est là que j'ai un peu découvert la scène. Et là, ça a été pas le coup de foudre avec le chant, parce que le chant, ça n'a jamais été vraiment un grand coup de foudre, mais c'était surtout la scène. Puis vers 16-17 ans, il commence à prendre des cours de chant pour voir ce que ça donne. C'était pas mon truc, mais ça marchait. Et puis à 18 ans, je me suis dit, bon, j'ai envie de partir de chez moi. Et il entre au conservatoire de Lausanne. Et à 23 ans, il rejoint la troupe de l'Opéra de Zurich. Et j'y suis resté 1 an, et après, je suis resté, en fait, depuis 11 ans maintenant, je suis à Zurich. La voix de ténor, c'est une des voix les plus difficiles à travailler. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, l'apprentissage du chant ? Ça n'a pas été très marrant, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de moments où je me suis même arrêté. J'ai arrêté 2 fois de chanter pour faire autre chose parce que ça m'énervait. Je savais que j'avais une voix pour faire quelque chose de bien. Je dois pouvoir arriver à l'utiliser pour être au plus haut niveau, mais pendant des années, telle chose ne marchait pas, les aigus, le passage entre le milieu de la voix, le haut de la voix. La moitié de la voix de ténor n'existe pas dans la nature et elle doit être fabriquée. Ça a pris toutes ces années pour que je trouve, déjà que je fasse la paix un tout petit peu avec moi, avec mon jugement, et que je puisse vers 28-29 ans me dire, bon, maintenant c'est moi qui sais comment je veux chanter. Et il a arrêté de prendre des cours de chant. J'ai trouvé à Zurich une coach qui travaillait avant au Metropolitan Opera de New York, avec qui je travaille tout mon répertoire. C'était pas la scène qui me faisait peur, c'était moi. Et je me disais comment ça s'est passé pour vous qui avez fait toute votre formation à l'étranger, de quand même être un des plus grands noms français d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé au début ? J'ai pas été considéré comme un chanteur du sérail, j'ai été considéré comme un étranger par beaucoup de mes collègues qui me voyaient venir ou qui même ouvertement me disaient oui mais bon toi t'as pas fait le CNSM donc voilà, t'es pas de chez nous. Après je me suis aperçu qu'en me battant bien, en faisant mon nom en tant que ténor français ou francophone, on peut le dire comme on le veut, je me suis fait un nom. Ça a été en fait un bénéfice pour moi de ne pas avoir fait toutes mes études en France parce que j'ai pas été bloqué dans les maisons françaises. Il chantait à Zurich, à Salzbourg, à Dresde, à Berlin. Avant de pouvoir même chanter dans des grandes maisons en France, je chantais à Milan. Et puis après, français est tout d'un coup venu quand j'ai commencé à faire des rôles comme Faust au Théâtre des Champs-Élysées ou maintenant Manon à l'Opéra de Paris. Peut-être mon exemple donne peut-être espoir aussi à des gens, des jeunes chanteurs qui se disent je suis dans un conservatoire régional ou dans un conservatoire en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux États-Unis et puis finalement je peux quand même me faire ma place en France. Et l'année dernière, il a sorti son premier album solo avec le label très célèbre Deutsche Grammophon. Comment ça se passe un enregistrement d'un premier album ? C'est un exercice très très différent de chanter sur scène parce que là on entend tout. Le premier jour j'ai entendu le premier rendu de Lenski, l'air de Lenski. Et la première chose que j'avais envie de faire, c'est faire mes affaires et partir. Et donc j'ai beaucoup paniqué, je me suis beaucoup fatigué à chanter. J'ai dû chanter l'air peut-être 5, 6 ou 7 fois de suite pour avoir le truc bien. Je me suis dit, je vais me faire foutre dehors par le label en disant j'ai pas le niveau, ça va être horrible. Et puis finalement le lendemain, ma coach Carrie-Anne Matheson est arrivée. Et c'est elle qui écoutait. Moi, j'écoutais rien de ce que je faisais. Ça m'a beaucoup aidé à me dire voilà, il y a quelqu'un qui connaît ma voix très bien, en qui j'ai confiance, et sans elle, ça aurait été très très compliqué. Il a chanté dans des productions assez controversées, notamment de La Bohème et de La Traviata. Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora.
Quel est l'aspect le plus difficile de la vie de chanteur que le public ne soupçonnerait peut-être pas, parce qu'on se dit chanteur d'opéra, on voit les paillettes, les beaux costumes, la scène, la musique. Tout le travail qu'il y a derrière, les heures et les centaines d'heures à travailler un rôle, à travailler sa voix, la technique vocale. On doit créer des sons, créer un legato, créer une ligne de chant, et ça vient tout de notre tête. Il faut savoir aller au charbon, et on est tout seul. Il faut avoir une grande patience avec soi et avec de temps en temps l'impatience des autres.